Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Le Capital. Et aujourd'hui nous sommes avec Boris Tavernier, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Écologistes de Lyon. On voulait revenir avec vous sur cette actualité politique toujours folle. La France a un nouveau Premier ministre, François Bayrou, qui succède à Michel Barnier. On est passé d'un Premier ministre issu d'un groupe d'une quarantaine de députés à un Premier ministre issu d'une trentaine qui dispose d'un groupe d'une trentaine de députés acquis à sa cause. Est-ce que pour vous, ce gouvernement va finalement reproduire le scénario du gouvernement Barnier? Il n'a aucune légitimité, il ne pourra pas tenir dans la durée. C'est fort probable. Bayrou, c'est quand même celui qui a inventé en même temps le ni de droite ni de gauche il y a une quinzaine d'années. C'est le plus proche de Macron, nommé par Macron pour faire la politique de Macron. Donc évidemment, il y a quand même peu de chances que ça change. Et d'autant plus quand on voit que la première personnalité politique invitée à échanger avec lui, c'est Bruno Retailleau. J'ai des doutes sur un changement de cap. Est-ce qu'il y a des contacts qui ont été noués? Il a aussi reçu les socialistes, les écologistes. Est-ce que vous pouvez envisager, les écologistes, de participer à un gouvernement ou en tout cas de collaborer avec ce gouvernement, cette équipe ministérielle à l'Assemblée nationale? Participer à un gouvernement, non, on aurait participé à celui de juillet si les votes avaient été respectés. Aujourd'hui, on a quand même de grosses lignes rouges, c'est un peu le terme à la mode, les lignes rouges. Nous, on veut absolument, évidemment, revenir sur l'abrogation de la loi retraite. On voudrait aussi que le gouvernement Bayrou puisse, en tout cas, ne pas utiliser le 49.3. Ça nous semble indispensable pour avoir des vrais débats démocratiques au sein de l'hémicycle. Les questions environnementales et sociales aussi, évidemment, et puis retravailler le budget avec plus de recettes et limiter aussi ces économies qui font un mal fou à nos services publics. Vous pensez, vous, si François Bayrou s'engage à ne pas utiliser le 49.3, vous ne vous engagez en échange à ne pas déposer de motion de censure? En tout cas, alors moi je ne m'engage pas du tout à ne pas déposer une motion de censure, parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va évoluer ces prochaines semaines. La loi immigration que nous prépare Retailleau, moi je n'en veux pas. Elle était déclarée, en tout cas tout ce qu'il veut reprendre, était déclaré comme anticonstitutionnel il y a quelques mois, donc moi j'ai pas du tout envie d'aller dans cette dérive. Donc évidemment qu'on va plutôt surveiller ce qui se passe, ce qui se dit, mais juste le 49.3 n'est pas suffisant. Il y a quand même aussi beaucoup d'autres enjeux et on attend de voir, on discute, c'est normal. On a été échangé avec Michel Barnier, c'est normal d'aller discuter avec François Bayrou, mais on veut voir ce qu'il va nous proposer. Je suis sceptique, je ne me fais pas non plus de film. Un jour, il faudra que la France ait un budget. Si vous deviez censurer, ou en tout cas mettre en minorité le gouvernement, qu'est-ce qui se passera derrière? Pour vous, quelle est la sortie quelle peut être la sortie de cette crise? Comment est-ce que la France peut adopter un budget? Aujourd'hui, on a quand même vu que pendant le budget initial, que des choix différents avaient pu être pris. On a réussi à voter beaucoup de nouvelles recettes. Et c'est cette volonté de ne pas toucher aux riches qui est quand même compliquée. Et je pense qu'il faut quand même aujourd'hui prendre l'argent là où il est. Les super profits, le patrimoine. Ça, le MoDem était d'accord avec vous. Le MoDem avait appuyé vos votes. C'est pour ça que s'il n'y a pas de 49.3, je pense qu'on peut gagner des amendements, des articles qui pourront permettre d'améliorer les recettes. Donc je pense qu'il y a une possibilité si on va jusqu'au bout des votes. Moi, ce qui m'a le plus scandalisé dans ma jeune vie de député, c'est lors du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Il est minuit, il nous reste quelques articles. L'Assemblée est d'accord pour prolonger jusqu'à 5 h du matin pour finir de manière démocratique ces votes. Et le gouvernement balaye tout d'un revers de la main. Le texte part en version initiale au Sénat. Donc c'est 1 mois et demi de travail de 9 h à minuit qui est balayé. Donc voilà, moi j'ai pas envie de revivre ça. Chacun a ses lignes rouges, vous avez les vôtres, le gouvernement, le bloc central a les siennes. Ça, finalement, ça flèche quand même une forme d'impasse. Je pense qu'on va être dans une forme d'impasse parce qu'il y a toujours eu ce déni de démocratie aussi de la part du président. Oui, on n'a pas gagné les élections, en tout cas on n'a pas de majorité absolue, néanmoins on est arrivé premier. Aux Jeux Olympiques, on peut avoir 1 millième d'écart avec le deuxième, c'est celui qui a fait le meilleur temps qui est médaille d'or et qui va avoir cette médaille autour du cou. Donc on aurait dû déjà pouvoir proposer un gouvernement et proposer des parties de notre programme. Je ne suis pas évidemment qu'aujourd'hui le programme ça ne passera pas. Donc on doit, en tout cas on aurait dû avoir notre chance.
Là, aujourd'hui, le président de la République vous auriez continue. pu en faire quoi? Les autres partis moi, je pense que censuré, ça aurait duré 3 jours l'expérience. Ben, on n'en sait rien, on ne le saura jamais. Là, c'est de la politique fiction, mais moi, je pense qu'on, comme on l'a montré pendant le budget, on aurait pu avoir des petites victoires et réussir à faire avancer quelques textes pour améliorer la vie des Français. Aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète le plus, vous savez, je viens du milieu associatif, j'ai travaillé beaucoup dans les banlieues avec des publics précaires. Ce qui m'insupporte aujourd'hui, c'est pendant toutes ces discussions, pendant ce déni de démocratie et de continuer perpétuellement dans le macronisme, c'est que les gens ils souffrent. Les gens ont faim, les frigos sont vides, ils n'arrivent pas à payer leur électricité, ils n'arrivent pas à pouvoir se soigner. Et ça, il faut qu'on y réponde au plus vite. Il y a quand même une urgence sociale et environnementale en France. Donc là, il faut y aller maintenant. On a vu ce qui a évolué finalement autour de la nomination de François Bayrou. C'est qu'il y a quand même des lignes qui, elles, ont bougé, en tout cas politiquement. On voit que le nouveau Front populaire s'est fissuré, puisque vous, les écologistes et les socialistes, vous n'êtes plus tout à fait sur la même ligne que les insoumis. Est-ce que le NFP est mort ? Pas du tout. Moi, je pense que le NFP n'est pas mort. Il y a beaucoup d'échanges. On le prouve aussi ici à Lyon avec Marie-Charles Guérin, avec Anaïs Bellawassar et Sandrine Runel. On fait énormément de choses en commun. Il y a beaucoup d'échanges, de visites communes. Au niveau parlementaire, c'est la même chose entre différents députés. Là, il y a juste des choix différents de rencontrer ou non le Premier ministre. Quand on est toujours d'accord sur le programme, on est toujours d'accord sur ce qu'on a envie de défendre et ce qu'on a envie de porter. Merci beaucoup Boris Tavernier d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.